Aujourd'hui, voyons comment prendre le lead, ou plutôt, comment accepter de le lâcher. Prendre le lead dans une histoire, c'est super important dans l'improvisation. Je prends la main, je fais avancer l'histoire. Donc comment je fais pour prendre le lead? C'est pas parce que je parle le plus fort, c'est pas parce que je me mets en avant-scène, c'est parce que je propose, je propose, je propose, je propose. Je lance une idée, puis j'en lance une autre. Elle n'est pas reprise par mon voisin, mon partenaire. Tant pis, je continue à lancer des idées, je repropose, et puis j'enchaîne, et puis j'emmène l'autre, et à un moment donné, l'autre prend mon idée et devient le leader. Un lead, ça se prend, et un lead dans l'improvisation, ça se laisse. Autrement dit, je dois être capable dans l'improvisation aussi bien de prendre le lead pour emmener l'improvisation que d'accepter de perdre ce lead au profit de l'histoire. On voit trop de joueurs qui continuent à emmener, qui finissent par tourner en rond, on n'en voit plus qu'eux, on n'entend plus qu'eux. Non, l'improvisation, c'est aussi un leader qui tourne, un leader qui est changeant. Donc, je commence, je prends le lead, j'ai une idée, super. Ok, je lance une action, je lance une idée, je la prends, je la propose, l'autre m'accompagne, je continue à avancer, et à un moment donné, quelqu'un intervient et propose une idée qui continue à aller plus loin, et du coup, c'est lui qui devient l'entraîneur ou elle qui devient l'entraîneur de cette improvisation. Autrement dit, prendre le lead en improvisation, c'est très important, mais c'est encore plus important d'accepter de lâcher ce lead. Et n'oubliez pas aussi que prendre le lead, c'est aussi faire du silence, utiliser le silence comme étant une prise de lead. Truc et astuce, on en parlera.